capable de préparer toute commande en moins de 2 heures. Pour réaliser cet exploit, l'entreprise a dû réinventer sa logistique. Amazon, ce sont des bâtiments XXL où sont stockés 30 millions de produits en France. Des entrepôts où l'on emballe jusqu'à 1 400 000 colis par jour. On est prêt à multiplier les stocks pour être en mesure de répondre aux commandes. La préparation d'un colis n'est pas impressionnante. Ce qui est bien sûr beaucoup plus compliqué, c'est la préparation d'1 million de colis par jour. Chalon l'année dernière en pic d'activité au mois de décembre, c'est en moyenne 3 commandes qui sont parties en retard pour 1 million de commandes livrées. Et cette réussite commence par une organisation ultra efficace de l'espace. Le bâtiment central rassemble toutes les fonctions de tri et de distribution, tandis qu'à sa périphérie sont stockés les 10 millions de produits. Et l'intérieur de l'entrepôt est lui aussi organisé méthodiquement. Le site est divisé en différents secteurs, classés par lettres. Dans ces secteurs, les allées possèdent toutes des numéros, inscrits très visiblement sur des panneaux. Ce n'est pas tout. Chaque étagère possède une lettre et une couleur. Les casiers sont eux-mêmes numérotés. Un système ultra précis qui permet aux piqueurs de ne jamais se tromper. C'est bien ça. Je sais que ça va être des stores et j'ai les dimensions et la couleur, donc je peux écarter tout le reste. C'est bien celui-ci. Cette scanneuse a un rôle fondamental. Quand c'est vert, ça marche. Rouge, ce n'est pas le bon produit. La scanneuse évite ainsi toute erreur de prélèvement. Vous le voyez, la bande rouge au-dessus me précise que c'est pas le bon article. Donc au final, on peut pas se tromper, tout simplement. Et tout est prévu pour atteindre cet objectif. Par exemple, La grande capacité d'Amazon au niveau logistique, c'est de savoir gérer un flux énorme de commandes et d'avoir des process très rigoureux, très établis, très définis. pour accomplir cette performance, la multinationale investit massivement. Depuis 2010, nous avons investi plus de 15 milliards d'euros dans toute l'Europe pour adapter son réseau logistique à sa croissance. Tâches spécifiques. Quand on stocke ou quand on prépare la livraison d'un livre ou quand on stocke et que nous devons expédier une tondeuse ou que nous devons nous occuper finalement de chaussures, ce ne sont pas les mêmes équipements, ce ne sont pas les mêmes machines. Amazon a donc entamé une nouvelle stratégie industrielle. Dédier ses sites à un type de produit. Suivant cette logique, le site de Chalon-sur-Saône s'est spécialisé dans le secteur de l'habillement. Le fait de spécialiser un centre logistique sur un produit nous permet aussi d'avoir une solution adaptée parfaitement à ce produit et donc de gagner globalement en efficacité tout en donnant à nos équipes les outils de travail les plus performants. Nous avons investi dans des nouvelles technologies pour être en mesure de supporter et de répondre à notre croissance. Pour gagner encore plus d'espace, Amazon a eu une autre idée révolutionnaire. L'entreprise a profondément repensé le stockage habituel. Dans un système de stockage traditionnel, on range les produits identiques ensemble, comme dans un supermarché. Initialement, nos stockages étaient tout à fait classiques, dans des étagères, dans des espaces de stockage de palettes, comme vous pouvez l'imaginer dans beaucoup de magasins logistiques. Mais cette logistique a un inconvénient. L'entrepôt n'est jamais entièrement rempli, puisqu'au fur et à mesure des ventes, le stock diminue et n'est jamais immédiatement réapprovisionné. Lorsque vous stockez vos produits de manière homogène, c'est-à-dire un produit dans un emplacement, vous allez vous rendre compte que votre emplacement va être en moyenne à moitié vide. Alors Amazon a eu une idée ingénieuse et très avant-gardiste. Cette innovation, c'est le fait d'éclater la palette dans le langage d'Amazon. Nous avons pris le parti d'un stockage complètement aléatoire, c'est-à-dire que nos équipes
stocke le produit sur l'emplacement disponible le plus proche, quel qu'il soit. En remplissant tous ces espaces libres pour les produits qui nous arrivent, nous maximisons le nombre d'articles qui sont tenus en stock sur nos sites en France. C'est vraiment un domaine dans lequel Amazon est très clairement en pointe, même par rapport aux grands opérateurs logistiques du monde. Être toujours plus performant et en avance sur ses concurrents, c'est un enjeu majeur pour Amazon. Provisionnement est donc un enjeu fondamental pour Amazon. Pas de produits en rayon, pas de vente. Pire, les clients risquent de faire leurs courses sur un site concurrent. Pour éviter toute rupture de stock, la clé, c'est l'anticipation. Amazon essaye de comprendre les demandes toujours changeantes du client. Quel est le besoin du client? Nous essayons de l'anticiper. On a en amont développé des systèmes d'information qui nous permettent de prévoir le marché. Grâce à son efficacité logistique, Amazon a les moyens de lancer en permanence de nouveaux défis. Le dernier en date, le Dash Bouton, lancé le 15 novembre 2016. Quand les réserves s'épuisent, il suffit d'appuyer sur le bouton. Les indispensables de la maison, commandés d'un simple geste. Ou comment être relié directement depuis chez soi à la logistique d'Amazon. Cette capacité à innover dans son réseau logistique est un outil majeur qui supporte le succès des ventes en ligne d'Amazon. Comme avec le service Prime Now. La livraison en moins d'1 heure, déjà instaurée dans 13 métropoles européennes, et depuis juin 2016 à Paris et sa proche banlieue. Amazon, le géant de la logistique, a définitivement un appétit insatiable. L'entreprise aura su révolutionner le principe même de stockage. Profiter des innovations technologiques pour optimiser la main-d'œuvre. Trouver des partenariats avec presque tous les transporteurs existants pour solutionner les problèmes de temps. En constante quête de performance, nul ne sait encore ce que nous réserve le leader de la vente en ligne.